Les Murs à pêche, c'est un site historique où autrefois étaient cultivées des pêches magnifiques, vraiment remarquables, qui desservaient notamment les cours des rois, la cour de Louis XIV. Après, c'est tombé en désuétude quand les fruits sont venus du Midi. Après, ça a été des décharges et tout ça. Il y a eu 8 hectares qui ont été classés. Un tiers qui appartient à la mairie, un tiers privé et un tiers au conseil général. Et la mairie, sur le tiers qu'elle avait, elle a lancé un appel à projet. Et donc différentes associations, dont la nôtre, le Jardin de la Lune, ont répondu. Donc nous sommes un jardin d'inspiration médiévale, c'est un jardin essentiellement pédagogique, avec des plessis. Et toutes nos plantes sont des plantes qui existaient déjà au Moyen-Âge et qui avaient une utilité culinaire ou médicinale. Les plantes d'origine, de plantes qui souvent ont été hybridées par la suite. On travaille en collaboration avec d'autres associations de l'impasse Gobettu. On fait une permanence, donc on est ouvert tous les dimanches. Ici, moi j'ai voulu faire un jardin d'entraide. Donc cette parcelle a servi d'espace pour les jardins du cœur. Et en ce moment, c'est moi qui jardine. Donc partout dans les murs, si vous regardez, on retrouve des traces de rouille, parce que ça servait à palisser. Les terrains n'ont pas toujours été d'une très grande propreté. Il faut éviter de planter des plantes qui vont dans le sol. Donc ce qui marche bien, c'est les petits fruits. Les figues, les pommes. Généralement, les fruitiers ne sont pas impactés. Des prunelles, si vous voulez goûter, allez-y. Je suis totalement dépaysée. On se croirait dans une province, dans une campagne. Beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, beaucoup de plantes. C'est très joli, c'est verdoyant. L'idée originale, c'était de proposer aux adhérents de l'association, des personnes âgées, domiciliées à Paris, de s'extraire un petit peu de l'environnement urbain dans lequel ils vivent et puis de passer un petit peu de temps ici. J'aime bien venir parce que c'est vert, c'est pas loin de Paris. Tout ce qui est vert, qui me rappelle la campagne de mon enfance. Je parle aux plantes comme je faisais. Je reconnais certaines plantes. Ça fait plaisir. Moi qui joue le premier, oui. Un atelier de jardinage qui a fonctionné pendant de nombreuses années. Les adhérents de l'association étant un tout petit peu vieillissants, qu'on a depuis plusieurs années commencé à mettre en place ce partenariat avec l'autre association. On vient jardiner un jour par semaine pendant du printemps à la fin de l'automne, les jeudis, et puis maintenant depuis cette année on a ouvert aussi les dimanches. Donc du coup là on essaye d'ouvrir des nouveaux ateliers ouverts à tous, notamment aux habitants du quartier. Ça vaut mieux le mettre au compost qui est juste derrière. Sur cette partie ici, qui donne dans l'impasse Gobettu, ce sont des jardins. De l'autre côté, là-bas, ce sont des activités artistiques. Ici, c'est la parcelle de la Girandole. Elle existe depuis 10 ans. Grâce au travail acharné de Luciano, Félicie, Karl, toute l'équipe de la Girandole, qui ont travaillé pendant 10 ans à remettre en état une ancienne décharge, se transformer en théâtre de verdure. On l'ouvre entre mai et septembre. On a beaucoup plus d'espace ici. En bas, on a 50 places. Ici, c'est 1000 places. Le Sens de l'Humus, c'est une association qui est née en 2006 autour des questions d'agroécologie, de permaculture et d'agriculture urbaine. Elle développait un premier jardin expérimental et puis Madame Geneviève Fouplier, la plus ancienne horticultrice encore en activité à Montreuil, de par son état de santé, ne pouvait plus gérer toute seule son jardin. Et donc elle a appelé à l'aide l'association qui est venue lui prêter main forte. Et depuis, malheureusement, Geneviève Fouplier nous a quittés et l'association continue en fait de perpétuer cette tradition de développement du jardinage en milieu urbain. L'association s'occupe d'aménagement de jardins en pied d'immeuble, de manière à créer du lien social au sein du quartier. Et elle mène des actions d'éducation à l'environnement. On a l'école Danton qui est juste à côté, puis d'autres écoles pour lesquelles on fait des ateliers. Et on accueille un public bénéficiaire du RSA, éloigné de l'emploi, envoyé par des services sociaux pour se ressourcer, pour retrouver un goût, à faire quelque chose ensemble avec d'autres. La dimension thérapeutique du jardinage, on a tendance à la minimiser dans nos environnements de cité qui sont bétonnés, mais il faut vraiment qu'on revienne là-dessus, reverdir la cité. Ça me semble des conditions essentielles pour avoir du mieux vivre ensemble.